Salut Marketos et bienvenue sur la chaîne du marketing. Je suis Mickaël et aujourd'hui nous allons parler des extensions, mais pas celles que tu crois. Allez, jingle! Un nom de domaine est composé d'un nom et d'une extension. Aujourd'hui, nous allons évoquer les extensions. Quelle extension dois-je choisir pour mon nom de domaine? Les extensions sont tellement importantes qu'elles peuvent influencer le positionnement de ta web et de tout ton travail sur les moteurs de recherche. Il est important de bien choisir son extension dans son nom de domaine. Il existe deux types d'extensions, les globales, aussi appelées génériques, comme le .com, le .net, le .org, et les géolocalisées, qu'on appelle aussi les extensions territoriales, comme le .fr pour la France, le .ch pour la Suisse, le .be pour la Belgique, le .ca pour le Canada, et ainsi de suite. Les extensions géolocalisées, ou aussi appelées territoriales, sont destinées à un pays en particulier avec une langue prédéfinie. Il ne vous sera pas possible dans le Search Console de Google de modifier le ciblage par pays. Néanmoins, les extensions globales comme le .com vous permettent de définir un pays cible, comme je suis en train de vous le montrer tout de suite sur le console search de Google. Sachez que Google n'en fera qu'à sa tête et que s'il décide que votre contenu est plus pertinent pour un pays ou un autre, il le fera sans vous consulter. Si tu proposes un service à des clients européens et que tu décides pour ton nom de domaine de choisir une extension .ca qui est destinée normalement pour le Canada, il y a peu de chances que tes clients européens te trouvent sur Google. Et là, tu vas avoir un sérieux problème. Il est important de choisir la bonne extension pour ton projet. Par contre, si tu as un .com, tu pourras choisir le ciblage international ou le C libre pour tout le monde. Ayant présenté les deux types d'extensions disponibles actuellement sur le marché, nous allons passer aux combinaisons possibles avec ces extensions-là. Par exemple, lorsqu'on choisit un nom ou un mot, plus une extension, nous pouvons créer un mot-clé directement dans notre nom de domaine. Ici, dans mon exemple, constructeur.maison. Oui, le .maison existe et c'est une extension globale, tout comme le .com ou le .net. Le nom de domaine constructeur.maison inclut de facto des mots-clés dans son URL. Les personnes qui feront référence à votre site internet constructeur.maison incluront de façon naturelle les mots-clés rattachés à votre web. Pour Google, c'est du pain béni et pour vous, c'est du 2 en 1. C'est vraiment une stratégie que vous devez utiliser dès aujourd'hui pour votre nom de domaine. Deuxième exemple de deuxième stratégie complètement différente, nous utilisons des lettres plus une extension afin de créer un mot, ici Fa, qui veut strictement rien dire à part si on fait référence à la note de musique, .it, qui est une extension géolocalisée pour l'Italie, afin de créer un mot, le fait, et lorsque l'on créera des catégories ou des pages dans notre site internet, nous aurons des mots-clés automatiquement générés comme le fait maison, le fait main et ainsi de suite. La stratégie du fait maison peut fonctionner à long terme si nous nous en donnons le moyen avec un énorme contenu dans notre page internet, des ressources et de la patience. Je ne conseille pas pour un novice de commencer avec cette stratégie-là puisque ça va vous demander des années et des années à bien référencer votre web. En troisième exemple, je reprends la stratégie du premier exemple, c'est-à-dire d'utiliser un nom ou un mot avec une extension et de créer des pages ou des catégories avec d'autres mots. Par exemple, constructeur.maison / en bois, sur mesure, en pierre, ainsi de suite. Cette stratégie-là est l'une des meilleures et elle est payante à court terme, puisque à chaque fois que vous créez une page ou une catégorie, vous générez automatiquement des nouveaux mots-clés. Cette stratégie constructeur.maison est une bombe atomique. Mets-la directement en place pour ton projet et commence à te positionner dès aujourd'hui sur Google afin de monétiser comme un fou ta web. Dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre à chercher les bons mots-clés
pour ton projet afin de monétiser ta web. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir la notification. Il est très important d'utiliser le bon nom de domaine avec la bonne extension afin que ta web se positionne parfaitement sur Google. Tout de suite, les questions sur le groupe privé Facebook. Si tu ne fais pas encore partie du groupe Facebook, je t'invite à t'y inscrire tout de suite. Je te laisse le lien dans la description et fais-le dès aujourd'hui. Je répondrai à toutes tes questions dans le prochain épisode. Aujourd'hui, nous avons la question de monsieur Balle tout le temps, Jean, qui me demande si le .com est plus efficace qu'une autre extension disponible actuellement. Eh bien non, le .com est une extension globale, tout comme le .net, le .org, le .maison. Nous l'avons vu, il n'y aura pas de bénéfice et de coup de pouce de Google en termes de position puisque vous avez choisi un .com. Question de Coulé Roland qui me demande si un .Paris ou un .Madrid est une extension géolocalisée. Pas du tout. Le .Paris, le .Madrid sont des extensions génériques, globales, comme le .com ou le .net, et ne géolocalise pas du tout votre activité. Néanmoins, il est judicieux pour un exact match domaine d'utiliser le .Paris ou le .Madrid, par exemple, dans un négoce de pizzeria .Paris ou .Madrid. C'est intéressant pour le positionnement sur les moteurs de recherche. Et nous arrivons à la troisième question de tous les autres Pacômes qui me demandent si le .boutique ou le .shop est destiné pour les e-commerce. Le .boutique, le .shop, en général un petit peu plus cher que les autres extensions globales, ne va pas t'aider en termes de position sur les moteurs de recherche. Il est intéressant pour l'internaute de savoir que c'est une boutique et que tu peux utiliser le mot boutique comme un exact match domaine dans ton nom de domaine. Voilà Marketos. Tu sais exactement quelle extension tu dois choisir pour ton nom de domaine et pour monétiser ta web. Je t'invite à t'abonner à cette belle chaîne et à regarder la prochaine vidéo de la mini-série sur les noms de domaine où je vais t'apprendre à choisir les mots-clés parfaits pour ton projet et pour ton nom de domaine. Et si tu veux en savoir plus sur le lexique, c'est par là que ça se passe. Je t'attends. Vas-y, fais-moi rêver, vends-moi du rêve, clique quelque part, vas-y. Très bon choix.